que c'est ses limites. Puis si tu dépasses la ligne, il peut te mordre. Qu'est-ce qui fait que le gentil Homo sapiens, quand on empiète son territoire, se transforme en grosse bébête accro? Dans les expériences à venir, on va d'abord observer ce qui arrive quand on envahit la bulle de l'humain. Ce simple test sur les frontières individuelles pose la question plus large de notre capacité à partager un territoire. Par exemple, les résidents d'un quartier de banlieue vont-ils accepter qu'un centre de soutien pour toxicomanes s'y installe? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme accapare un espace qui devrait appartenir à tous? Est-ce qu'on va choisir de nous taire devant l'inacceptable? Les manchettes font sans cesse état de conflits de territoire. Invasion, négociation, réorganisation, grosse explosion. À peu près toutes les guerres ont comme origine des conflits territoriaux. Certains durent et perdurent, et d'autres apparaissent tous les jours selon les nouvelles prises de pouvoir ou des batailles pour les ressources naturelles. Vivre avec son voisin sur le même terrain, ça peut créer des rapports explosifs. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour voir que les questions de frontières puis de territoire, c'est sensible. On a juste à s'observer un petit peu. Les frontières, ça commence ici, là, à peu près. Tu sais, on a tous une frontière qui sert à indiquer aux autres le degré d'intimité qu'on désire avoir avec eux. J'ai-tu le goût de t'embrasser ou de parler business? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la fameuse bulle personnelle. Afin d'observer la bulle individuelle de chacun, on a demandé à deux complices, un homme et une femme, de se promener dans une rue du centre-ville en s'approchant un petit peu trop près des passants, à en être un petit peu fatigant. Comment ceux-ci vont-ils réagir à l'envahissement de leur espace personnel? Alors, oups! Voyons, t'es assis sur ma bulle, là? Voyons, comme un petit chien de poche en arrière. Ah, ici, aucune réaction. Rien. Hi! Ah, tiens, on va aller promener sa bulle ailleurs. T'as besoin de respirer un peu, puis quand quelqu'un approche comme ça, subitement, c'est comme un réflexe de faire ça. On serait incapable de dire où commence et où se termine notre bulle. On sait notre distance et on sait tout de suite quand est-ce qu'elle est transgressée. C'est vraiment une réaction animale, ça. Il y a quelqu'un qui est dans mon territoire et qui limite mon sentiment de liberté. Et être privé de son sentiment de liberté, même si c'est juste un sentiment de liberté, que c'est pas une liberté réelle là, et complète et totale, l'être humain déteste ça. Hop. Ah, là, il y a la bulle puis la sacoche. Ma bulle est quand même assez grande, sauf que j'essaie le plus possible de la diminuer, puisqu'avec les métros à Montréal, mais elle est assez grande, je dirais une bonne largeur de mes bras. C'est très important, la bulle. Et on voit que c'est quelque chose qui est très subjectif. Il y en a un qui dit, moi, ma bulle est large comme ça. D'autres, ma bulle est très petite. Elle peut varier d'une journée à l'autre. Et le respect de la bulle, c'est une condition sine qua non de la cohabitation pacifique en ville. Alors, si ce n'est pas respecté, effectivement, ça crée des frictions, des tensions qui pourraient dégénérer. Excusez. C'est de l'humour ou quoi? C'est de l'humour ou quoi? On colle pas les gens comme ça. Ben, non, je faisais juste marcher. Garde une distance raisonnable. Pardon? Garde une distance raisonnable, regarde. Ce qui m'a frappé un peu, c'est le monsieur qui marche sur le trottoir avec une cigarette, là, et puis qui dit à l'autre, ben garde une distance raisonnable. Et qu'est-ce qu'une distance raisonnable? C'est pas définissable, ça. Cette distance-là aurait été raisonnable dans une autre situation, dans un métro bondé. Alors, dans un métro bondé, on dira pas à quelqu'un qui nous colle, ben écoute, décolle.
What are you doing? Sorry? What are you doing? Why are you coming close to me? Sorry. I didn't know. Quand une personne envahit l'espace personnel d'une autre, on observe un recul, un détournement du regard, une agitation, un inconfort. Ça se manifeste par une sorte de danse spatiale étrange qui se produit souvent sans que les intéressés aient conscience de ce qui les met autant mal à l'aise. Ça évoque beaucoup la question de la sécurité, hein, du sentiment de sécurité. Et ce sentiment-là, il est à géométrie variable. On peut être dans un métro, être tassé sur du monde, puis pas avoir le sentiment que les gens nous agressent beaucoup. Oui, il y a cette bulle-là, et elle va grandir. Plus on va sentir qu'on est menacé, plus on se sent vulnérable. Et là, la bulle va devenir beaucoup plus large. L'autre élément qui vient, c'est la notion de légitimité. Est-ce que c'est une bonne raison pour être proche? Notre complice joue avec le feu. Non seulement ça prendrait une maudite bonne raison pour être si proche, mais le fait que ça soit un homme est encore moins rassurant pour ces jeunes filles. J'ai eu un peu peur parce que j'avais l'impression qu'il y avait la possibilité que je me fasse voler quelque chose sans que je m'en rende compte. Je me sentais plus à l'aise si je marchais dans une autre direction. Aller au cinéma, par exemple, dans une salle qui est pleine au quart seulement, et les gens vont se poser la question, si tu viens t'asseoir, même en laissant un siège à côté, ils vont te regarder en voulant dire hey, bon, pourquoi que la personne, OK, c'est vrai, j'ai pris la place en plein milieu de la salle, ça c'est l'autre place qui est le plus au milieu, mais les gens vont se poser la question, parce qu'il y a beaucoup d'espace. Alors ils vont sentir peut-être une invasion plus importante de leur bulle en se disant, est-ce que cette personne-là me veut quelque chose? Est-ce qu'elle veut essayer de me soutirer mon portefeuille? Est-ce qu'elle veut essayer de me séduire? Alors on se demande, qu'est-ce que la personne me veut alors qu'il y a tant d'espace là à côté? La cohabitation sociale, on l'a démontré, est possible tout le temps tant qu'on respecte une certaine territorialité. Alors, si quelqu'un entre dans le territoire de quelqu'un d'autre, c'est sûr que ça mène à l'agression, ça mène à la réaction agressive et ça peut faire éclater le territoire. Dans un deuxième temps, on a voulu vérifier si la bulle personnelle varie d'une culture à l'autre. Votre espace vital, là, ça veut dire qu'il est quand même petit. Ça vous dérange pas d'être collé sur d'autres gens? Oui, mais non, nous, on a l'habitude, donc ça me dérangeait pas du tout. La bulle d'un Nord-Américain est beaucoup plus vaste, par exemple, que la bulle d'un Moyen-Oriental. Et ça, c'est pas du tout une question de corpulence. Les Asiatiques ou bien les personnes de culture arabe vont avoir une bulle beaucoup plus petite que les Américains. Et ça, c'est observé, c'est documenté depuis longtemps, là. Effectivement, dans ce quartier très multiethnique de Montréal, on dirait que notre complice fait partie de la famille et son petit manège provoque pas mal moins de réactions. Stanley Hall, l'anthropologue qui a identifié la notion de proxémie, c'est-à-dire de distance sociale tolérable, lui, il a filmé des gens qui s'en vont envahir la bulle de personnes américaines, blanches, etc., et d'autres de cultures où est-ce que la bulle est traditionnellement plus petite. Et nous autres, dans notre culture, dans les dîners d'affaires, on se tient à ce que Stanley Hall appelle une distance sociale, ou au mieux une distance personnelle, c'est-à-dire quelques pieds. On a des contacts visuels, certes, mais pas de contacts prolongés au-delà de ce qui est nécessaire. Donc, ça varie d'une culture à l'autre pour toutes sortes de raisons possibles qui remontent aux histoires de ces cultures-là, aux situations géographiques, etc. Mais une chose est certaine, c'est que nous autres, notre bulle, ici au Québec, est grande en Moses. On a vu dans un premier vidéo que la bulle personnelle. Alors, je protège ma bulle personnelle, c'est important pour la cohabitation dans le métro, dans la rue, avec mes pairs, dans des grands centres. La bulle s'élargit. À un moment donné, je veux protéger ma maison. Alors, les chicanes de clôture avec le voisin, la clôture arrête là, mais là, il n'y a plus de clôture. Puis, ton petit jardin, là, bien, il empiète d'un côté sur mon côté. Et ensuite, il y a le quartier.
Est-ce qu'on va accepter? On est un quartier de Blancs francophones. Est-ce qu'on va accepter qu'un groupe de Chinois arrive, par exemple, et s'installe chez nous? C'est certain que ça crée une commotion. Que ce soit dans notre bulle, notre maison ou notre quartier, des étranges, on n'en veut pas. Le problème, c'est que mon espace vital et ma maison, qu'on appelle le territoire primaire, c'est à moi. Je peux décider qui rentre. C'est un peu comme un poste de douane. Si t'as pas le bon visa, je te reviens de bord, puis ça finit là. Mais quand on tombe dans le territoire secondaire, la rue, la ville, le quartier, ça appartient à qui, ça, exactement? Ça paraît mal de mettre un poste de douane à l'entrée de la rue. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça? Pour quelle raison? Parce qu'on voit Il y a beaucoup d'écoles primaires autour, il y a beaucoup de jeunes familles, puis on a difficulté à contrôler dans les grandes villes. Si on vous annonçait l'ouverture d'un centre de soutien pour toxicomanes à côté de chez vous, seriez-vous un voisin accueillant? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants.